Bonjour, salut à tout le monde. Bonjour et bon début de la semaine. Voilà, je viens ce lundi répondre à une maman qui a fait une vidéo concernant l'affaire de notre frère, frère Mike Kalambay. Il y a une maman et à la fin de sa vidéo, elle a dit qu'elle était prophétesse. Maman prophétesse, je viens juste pour essayer de vous répondre concernant ces vidéos que vous avez fait à crier sur tous les internautes, soit disant que vous devez laisser frère Mike en paix, c'est un humain, il peut faire il peut faire aussi une erreur, il n'est pas obligé d'être saint, il n'est pas obligé de supporter sa femme. Maman, d'abord, je vais dire une chose. Maman, est-ce que c'est nous, les internautes, qui a demandé que la femme de frère Mike expose son mari sur les réseaux sociaux? C'est nous qui a demandé à Peniel Kalambay d'exposer son mari sur l'Internet. Vous nous amenez vos histoires et vous ne voulez pas que les gens en parlent. C'est quoi ça? Donc, vous nous amenez vos problèmes de vos maisons, vous les amenez sur Internet, sur les réseaux sociaux, et vous voulez que nous, on ferme nos bouches, et vous voulez que nous, on ne puisse pas parler de ça. Alors, pourquoi vous amenez ça sur les réseaux sociaux? Si frère Mike avait réussi à éduquer sa femme, si je peux dire ça comme ça, vous allez m'excuser, je ne pense pas que cette femme-là avait amené cette histoire de son foyer sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas à nous de fermer nos bouches. Ce n'est pas à nous de ne pas parler à ces sujets-là. C'est à vous. C'est à vous de garder vos secrets dans vos maisons. Quand vous amenez vos secrets de vos foyers sur les réseaux sociaux, et vous voulez quoi? Qu'on ne puisse pas parler? Vous croyez que nous tous, nous n'avons pas de problèmes dans nos foyers? Nous avons des problèmes. Et nous les exposons pas. Si quelqu'un a exposé son foyer sur les réseaux sociaux, alors qu'est-ce que vous voulez? Que nous puissions garder silence? Non, nous avons besoin de news. Et quand quelqu'un nous amène les news, on parle sur ça. Est-ce que quelqu'un nous amène ces baises? Et nous aussi, nous profitons de ces baises-là pour faire nos analyses. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous voulez faire taire les gens à vos problèmes que vous amenez seuls dans les réseaux sociaux. Nous n'avons pas demandé à Peniel d'amener ça sur les réseaux sociaux. Elle allait arranger ça dans sa maison. Si elle n'a pas fait ça, alors nous faisons des analyses sur ça. Donc, madame et la prophétesse, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à nous de faire taire ces problèmes. C'est à ces gens-là, à ces couples-là, de garder les secrets de leur maison. C'est eux qui devraient garder les secrets de leur maison. Ce n'est pas à nous. Vous ne pouvez pas crier sur nous en nous demandant de ne pas laisser les frères Mike tranquilles, ne parlez plus de ça, est-ce que vous n'avez plus rien à dire, vous parlez que de lui. Madame, ils nous ont amené, sa femme nous a amené ça sur les réseaux sociaux. Et nous sommes là, nous courons derrière les news. Et si quelqu'un nous amène une information comme ça, vous voulez quoi? Qu'on ne puisse pas parler de ça? On doit faire les analyses sur ça. Donc, madame, arrêtez de crier sur les gens comme ça. Arrêtez de nous dire de ne pas parler de cette histoire, de ces problèmes. Nous parlons de ça parce qu'on nous a exposé ça. Parce qu'on nous a servi ça sur les réseaux sociaux. On nous a servi ça sur la table. C'est quelque chose, si on vous met à manger sur la table, qu'est-ce que vous allez faire? Mourir de faim ou manger? Alors, nous avons pris cette information et nous essayons de les décortiquer. Voilà. Donc, ce n'est pas notre problème. Donc, ce n'est pas à nous de se taire. Mais ce sont ces gens qui exposent leurs problèmes. C'est à ces gens-là qu'il faut demander à garder silence. C'est à ces gens-là qu'il faut demander qu'ils puissent se taire. C'est pas à nous. Nous sommes les gens qui sont là pour écouter, pour regarder. Et c'est eux qui doivent garder leurs problèmes privés.
Et quand il nous amène les problèmes privés sur les réseaux sociaux, et c'est comme si ça ne suffisait pas d'avoir nous amener ces problèmes sur les réseaux sociaux. Et vous criez encore sur nous en nous demandant de ne pas parler de ça. Ok. J'ai entendu encore, vous avez dit que le frère Maïk, patati patata, voilà, comment vous le demandez de garder une femme qui peut-être il ne s'attend pas bien avec cette femme-là, comment vous le demandez de le garder? Maman, un frère Maïk, nous on connaît frère Maïk Kalambay comme un serviteur de Dieu. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il nous a présenté une image d'un frère en Christ. Donc, un frère en Christ, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Et si quelqu'un craint Dieu, donc c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas nous imaginer, nous ne pouvons pas nous imaginons que quelqu'un comme lui, celui qui se dise craindre Dieu, peut arriver à ce niveau-là, que sa femme fait sortir des photos et écrit certains messages que son mari c'est infidèle. Donc, nous ne pouvons pas, on ne pouvait même pas s'attendre à ça. Parce que nous savons que c'est un serviteur de Dieu, c'est-à-dire il craint Dieu, c'est-à-dire il fait tout par la volonté de Dieu. Comment un frère peut faire cette imprudence de se marier à une femme? Et comme vous avez dit dans votre vidéo, que la fiançaille, il n'y a pas eu le temps de fiançailles, la fiançaille a duré, je ne sais pas, vous avez parlé de 2 mois. Alors, comment un serviteur de Dieu peut faire cette erreur? Il allait d'abord demander à Dieu, c'est comme ça qu'on nous apprend dans vos églises. On nous apprend ça dans les églises, qu'un serviteur de Dieu, avant de se marier, il demande la volonté de Dieu, que Dieu lui montre que c'est sa femme. Alors, si il a fait cette erreur de se marier sans demander la volonté de Dieu, et pourquoi vous nous condamnez, nous, qui essaient d'expliquer, qui essaient de décortiquer, ça c'est leur situation, qui essaient de donner les conseils aux gens, que d'autres jeunes, que d'autres chrétiens, peut-être, qui ne puissent pas tomber dans ce piège. Donc, avant de se marier, il faut demander la volonté de Dieu. C'est pas la beauté d'une femme qui compte, c'est pas la beauté extérieure, c'est la beauté intérieure. Nous condamnons Frère Mike parce que c'est lui qui nous a montré d'abord cette Péniel-là, comme son épouse. On était censé de savoir que, on savait que la femme là doit être quelqu'un qui connaît Dieu, et la femme là doit être un cadeau vient de Dieu, et la femme là doit être la réponse à ces demandes vers Dieu. Donc, automatiquement, nous croyons que c'est Dieu qui lui a donné cette femme-là. On croyait qu'il a demandé la volonté de Dieu avant d'épouser cette femme. Parce que nous savons qu'il est chrétien. Alors, pourquoi vous nous demandez de ne pas parler de ça? Quand vous nous prêchez d'autres choses, et dans vos vies, vous faites autre chose. Et puis à la fin, vous nous demandez encore, nous, encore les chrétiens de cette ère. Et franchement, Madame la prophétesse, un chrétien et un chrétien exemplaire, comme frère Mike Kalambay, qui avec ses chansons, nous adorons. Et avec ses chansons, il y a des chaînes qui se cassent. Alors, on croyait qu'il priait un vrai Dieu, et puis il a demandé à Dieu avant de se marier. Et nous sommes, à notre grande surprise, 6 ans après, on a appris qu'il s'est marié à la hâte, parce que la femme était belle, et il n'a pas demandé la volonté de Dieu. Et puis, vous encore, les pasteurs et les prophètes et tous ces consorts-là, vous continuez à nous dire que c'est nous qui ont fait une faute de parler de ça. Mais nous sommes étonnés parce que vous nous parlez de Dieu et vous ne faites pas les histoires de Dieu. Voilà. Parce qu'il fallait qu'il demande la volonté de Dieu avant de se marier. On ne peut pas condamner la fille. C'est une femme. On l'a pris. Une femme, on l'éduque. Nos mamans s'est mariée trop jeune. Ma maman s'est mariée, elle avait 14 ans. Mon père nous disait ça. Mon père avait 17 ans. Ma mère avait 14 ans. Et mon père nous disait toujours, c'est lui qui a pris le temps d'éduquer sa femme. Et si chez le frère Mike, ça n'a pas été le cas, alors qu'est-ce que vous voulez, madame? Qu'on ne puisse pas parler de ça? Et pourquoi vous nous condamnez, nous? Toujours, nous les chrétiens? Vous nous donnez la Bible, vous nous expliquez comment ça doit se faire dans la Bible, et même vous ne pratiquez pas ça?
Nous sommes désolés pour Frère Mike. Donc, il n'a pas consulté Dieu avant de se marier. Parce que vous avez parlé dans votre vidéo de 2 mois de fiançailles. Ça va pas, non? Comment quelqu'un, un homme dédié comme ça, un grand serviteur de Dieu, qui peut aller se marier sans consulter Dieu, sans consulter son Dieu? Il est allé se marier comme ça. Et puis vous ne voulez pas que nous, on puisse parler de ça? Pourquoi nous, les Africains, nous aimons cacher tout? Et quand on cache tout comme ça, là, comment les gens vont apprendre dans leurs erreurs? Parce que les enfants, les jeunes qui se donnent maintenant à Dieu, là, ils doivent savoir qu'il y a un frère qui avait fait une erreur. Alors nous devons parler de ça et puis donner des conseils pour que ça ne se passe plus. On ne doit pas toujours fermer la bouche et attendre que la chose se résoudre de soi. Non, on doit parler. Et c'est comme ça que nous sommes en train de parler de cette situation, parce que c'est une situation qui nous a fait, ça fait mal à beaucoup de personnes, à beaucoup de gens qui aiment la musique de Frère Mike Kalambay. En commençant par moi-même, j'aime sa musique et j'étais vraiment touchée par cette situation. Alors, on ne peut pas laisser ça comme ça et mettre le chou plate. On met ça, on garde ça. Pourquoi? Parce que c'est un frère Mike, on ne peut pas parler de lui, tout ça. Et s'il était frère Mike, à qui on ne pouvait pas parler de lui, il allait arranger son problème dans sa maison. Et comme il n'a pas réussi à maîtriser sa femme pour arranger ce problème dans sa maison, alors nous avons trouvé ça sur les réseaux sociaux et nous parlons de ça. C'est normal, madame. C'est tout à fait normal. On doit donner le conseil que ça n'arrive plus aux autres. Donc, je peux dire à tous les serviteurs de Dieu qui ne sont pas encore mariés, les chantres, les nouveaux pasteurs et tout, consorts, les prophètes et les prophétesses, avant de se marier, il faut demander la volonté de Dieu. Voilà, c'est clair. C'est clair, non? Avant de se marier, il faut demander la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous dit, c'est Dieu qui nous montre. Parce que ce sont des gens qui se disent... ils parlent avec Dieu, ils écoutent la voix de Dieu, tout ça là. Mais avant de se marier, il faut demander à ces dieux-là. Alors, mes jeunes frères et sœurs, chrétiennes, avant de se marier, parce que quelqu'un avec qui, si vous vous mariez, vous prenez quelqu'un avec qui vous allez passer toute votre vie, alors il faut demander la volonté de Dieu. Parce que la beauté extérieure tue. La beauté extérieure, ça ne compte pas. Il faut regarder la beauté intérieure de quelqu'un. Et pour connaître la beauté intérieure de quelqu'un, il faut faire quoi? Il faut prier. Et que Dieu vous montre que c'est celui-là, c'est ta femme, et celui-là, c'est ton homme. Il ne faut pas passer ici pour nous raconter les histoires. Nous avons droit de parler. Nous avons droit de parler. C'est un grand serviteur de Dieu. Ces chansons aident beaucoup de gens. Ça console, ça donne confiance, ça donne confiance à Dieu, ça console. Et quand on voit un frère comme ça, que sa femme expose après 6 ans de mariage et des enfants, sa femme nous met les photos de son homme, son époux avec d'autres femmes sur les réseaux sociaux, et vous voulez en tant que prophète qu'on ne puisse pas parler de ça? Mais c'est pas normal, madame. Nous avons parlé de ça. On ne condamne pas frère Mike. On dit que c'est lui parce que la pénielle, c'est le frère Mike qui nous les a montrés. Nous, on connaissait notre frère Mike et on sait qu'il était chrétien. On sait que c'est un serviteur de Dieu. Comment il peut tomber sur cette erreur de prendre une femme qui passe tout son temps sur les réseaux sociaux et qui expose son mari comme ça? C'est lui que nous devons condamner, ce n'est pas la fille, parce que la fille, on ne la connaissait pas. On ne la connaissait pas. On croyait qu'il priait Dieu, et puis il a demandé la volonté de Dieu avant de se marier. S'il y a une erreur qui se passe, c'est lui que nous devons condamner, ce n'est pas la fille. On ne connaissait pas cette fille-là. C'est lui qui nous a montré la fille.
Si vous présentez par exemple quelqu'un dans votre maison, madame, vous venez de chez vous à la maison, vous rentrez de quelque part, vous amenez à la maison quelqu'un et vous dites à votre mari et vos enfants que regardez, ça c'est une copine à moi, une vraie copine à moi. Voilà. Et puis vous donnez la chambre à votre copine et tes enfants vont te croire et ils vont respecter cette copine-là. Et d'un coup, ta copine, par exemple, vole tout dans la maison. Et elle a disparu. Vous croyez que vos enfants vont chercher la copine et ne connaissent même pas là où vient la femme là? Vos enfants vont se retourner vers toi, vers vous, madame, excusez-moi. Ils vont se retourner vers vous pour vous demander, maman, c'est qui celui-là que vous nous avez amené? Et pourquoi vous n'avez pas fait attention? Les enfants vont crier sur vous parce que c'est vous les responsables de la personne qui était dans la maison. C'est vous qui a présenté à votre famille cette personne-là. Alors, c'est comme ça, madame. Nous, les Congolais, parfois, nous réagissons sans réfléchir. Il faut réfléchir avant de faire quelque chose. Nous condamnons Frère Mike parce que c'est Frère Mike qui nous a montré Peniel. Nous, on ne connaissait pas la fille. On ne peut pas condamner la fille comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on donne raison à Peniel. C'est les réalités. Si vous regardez la réalité des choses, vous allez voir que Peniel n'a rien à foutre dans tout ça là. C'est Mike que nous connaissons comme un serviteur de Dieu, comme un homme qui craint Dieu. Et c'est le même Mike là qui nous a présenté Peniel comme sa femme. Et on a automatiquement accepté la femme comme la femme d'un serviteur de Dieu. Automatiquement, elle est aussi servante de Dieu. Et c'est comme ça que nous avons accepté Mike. Nous avons accepté Peniel. Et si ce même Peniel-là, après 6 ans de mariage, passe sur les réseaux sociaux et nous présente les défauts de son mari, les péchés de son mari, l'infidélité de son mari, et vous voulez que nous partons chercher Peniel? Nous ne connaissons pas Peniel. Nous allons retourner sur Frère Mike pour que ce qu'il a fait, pour lui dire que ce qu'il a fait, c'est pas bon. Il devrait consulter Dieu avant de se marier. Il est censé être chrétien. On sait c'est un chrétien. C'est quelqu'un qui craint Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Ces chansons nous aident à rester dans la présence de Dieu. Alors, s'il y a quelque chose qui se passe comme ça, s'il y a quelque chose qui se passe dans ce foyer, il devrait faire ça, arranger ça dans sa maison. Il n'a pas réussi à faire ça. Parce que si ta femme sort avec les histoires de la maison dehors, ça montre que vous n'avez pas l'autorité sur cette femme-là. Donc, c'est à Frère Mike d'éduquer sa femme, de ne pas faire ça. Mais ce n'est pas à nous de garder silence, madame. Non. On a été blessés sur cette histoire de Frère Mike. Beaucoup de gens ont été blessés. Moi, par exemple, ma maman a pleuré. Ce sont des gens qui aiment ces chansons-là. Vous voulez que tous ces âmes-là quittent Dieu à cause d'un foyer, à cause de protéger les frères Mike. Tous ces gens-là, toutes ces personnes-là qui ont été blessées à cause de cette histoire. Et pour vous, madame, la prophétesse, donc ça ne suffisait pas pour dénoncer. Ou vous voulez qu'on garde Frère Mike, qu'on le laisse tranquille, il n'a même pas encore répondu, tout ça là. On s'en fout de sa réponse. Sa femme nous a dit ce qui s'est passé dans sa maison. Et c'est ce que nous condamnons sur les réseaux sociaux. Nous condamnons ça. Et que ça ne se répète plus pour les jeunes gens qui cherchent peut-être à se marier, à se mettre en couple. Ils doivent choisir avec Dieu. Ils doivent choisir leur femme ou leur mari avec Dieu. En demandant la volonté de ce Dieu-là. Il ne faut pas être pressé. Nous tous, parfois, on condamnait, on se disait, frère Moïse Mbi, excusez-moi de citer votre nom peut-être dans cette vidéo. Frère Moïse Mbi, pourquoi il attend, pourquoi il a dit, Atabogangi, Boba Kelinga Mabanga, Bala, Nakobalate. Ça a touché tout le monde, les gens étaient déçus. Mais maintenant, là, tout le monde dit, ok. Donc, il doit attendre la volonté de Dieu. Donc, cette histoire-là, madame, ça nous gêne, ça nous dérange. Pour conclure, je vais dire ceci. Ça nous gêne, madame, ça nous dérange. C'est pourquoi nous parlons de ça.
Si ils avaient gardé leurs secrets dans leur maison, on n'allait pas parler de ça. Si aujourd'hui, Madame Peniel sort de son silence pour venir accuser son mari sur les réseaux sociaux, ce n'est pas à nous de condamner. Il faut condamner son mari qui n'a pas réussi à éduquer ou rééduquer sa femme dans sa maison. Et ça montre qu'il n'a pas demandé la volonté de Dieu avant de se marier. Donc, laisse-nous tranquilles. Nous devons pas, on va parler, je vais faire des vidéos et des vidéos sur ce sujet pour essayer d'édifier, pour essayer de dire aux jeunes de faire attention. Avant de se marier, il faut chercher la vraie femme en passant par la volonté de Dieu. Voilà. Donc, ce n'est pas nous. On nous a donné ça sur la table, on nous a mis à manger sur la table. La femme là a exposé son mari. Il a dit les défauts de son mari. Elle n'a pas réussi à cacher son mari. Ce n'est pas à nous. Il ne faut pas nous condamner, nous. On nous a mis ça sur les réseaux sociaux et nous parlons de ça. Et tout ça, moi, en conclusion, je vais dire que c'est la faute de notre frère Mike. Parce que ça montre qu'il n'a pas demandé la volonté de Dieu. On ne peut pas se fiancer 2 mois avec quelqu'un pour se marier. Et surtout un serviteur de Dieu. Parce que tout le monde, tous les yeux sont fixés vers lui. Vers beaucoup de serviteurs. Vous avez donné les exemples de grands pasteurs qui se sont divorcés. Et vous trouvez ça normal à donner des exemples comme ça? Madame, informez-vous, beaucoup de gens ont quitté les églises de réveil à cause de vos histoires là. Les divorces, de n'importe quoi là. On dit pardonne, pardonne. Jésus a dit pardonner 7 fois, fois 77 fois. Et pourquoi vous permettez de divorcer? Quand vous vous êtes engagé, vous avez dit quoi devant Dieu? Pour le meilleur et pour le pur. Alors, il faut supporter. Quand vous vous mariez mal, vous voulez que nous, on fasse quoi? Qu'on vous cache? Pour votre information, madame la prophétesse, beaucoup de gens ont quitté les églises de réveil à cause de vos comportements. Beaucoup de gens sont rentrés à catholique à cause de vos comportements. Moi, je connais beaucoup. Les serviteurs nous font la honte. Vous, les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu, excusez-moi, vous nous faites la honte. Vous nous faites la honte. Voilà. Donc, pour terminer, je voulais dire, on condamne le frère Maïk parce que c'est lui qu'on connaissait dès le début qu'il était un serviteur de Dieu. La petite, elle est venue dans sa vie. On ne sait pas quoi, comment. Mais comme on lui a fait confiance, on croyait qu'il a demandé la volonté de Dieu avant de la marier. Alors, c'est à lui que nous devons demander. C'est à lui, les frères Maïk, Kalambay. C'est à lui que nous devons nous adresser, à lui. Parce que c'est lui que nous connaissons comme serviteur. Et quand un serviteur nous présente une femme, automatiquement, on croit qu'il a demandé la volonté de Dieu avant de se marier. Donc, lâche-nous, laisse-nous en paix. Ne crie pas sur les gens comme ça. Nous sommes en train de faire notre travail. Donc, on essaie de faire notre travail, de donner la moralité aux gens, de demander aux gens d'avoir la moralité, de demander aux gens de demander la volonté de Dieu avant de faire quelque chose. Et surtout, c'est surtout dans le mariage. Parce que c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui vient d'une autre famille. Alors, il faut demander la volonté de Dieu si on est chrétien. Et frère Maïk, on a l'impression qu'il n'a pas demandé la volonté de Dieu, qu'il répond, qu'il garde le silence, qu'il parle. Nous, on sait tout simplement que la fille là elle nous a montré les bêtises de son mari, qui est notre frère Maïk. Alors, c'est pas bon pour un serviteur de Dieu. Il doit changer son comportement. Peut-être c'est une façon que Dieu voulait lui prêcher à travers cette dame qu'il a mariée. Alors, madame, vous nous laissez tranquille. Nous parlons de ça pour aider les nouvelles générations qui ne puissent pas tomber dans cette même piège. OK? Alors, c'est ce que j'avais à dire. Excusez-moi, mes amis, peut-être je été un peu, voilà. Excusez-moi. Alors, madame la prophétesse, c'est ça que je voulais vous expliquer, que si nous parlons de frère Maïk, c'est parce que c'est lui qui nous a amené Peniel. On ne connaissait pas la fille Peniel. C'est le frère Mike, c'est notre frère que nous aimons beaucoup. Et si c'est parce quelque chose dans son foyer, parce que c'est l'homme qui est le maître de son foyer, c'est à lui que nous devons demander c'est à lui que nous devons demander les explications. Voilà,
C'est pourquoi nous le condamnons, parce que c'est lui le père de la famille, c'est lui le papa de la famille. C'est lui qui devrait demander la volonté de Dieu avant de se marier. Si il avait demandé la volonté de Dieu avant de se marier, peut-être ces choses-là n'allaient pas se passer dans sa vie. Donc, madame, je m'arrête par là en vous disant merci, mes amis. Voilà, si quelqu'un a une idée, a quelque chose pour édifier à travers cette situation, ce problème qui est arrivé à notre frère Mike, n'hésitez pas à passer sur les réseaux sociaux et essayer d'expliquer les gens votre pensée, et c'est bien de partager avec les autres. Voilà, les idées, on les partage avec les autres et c'est bon, ça édifie, ça donne le courage, ça donne le courage. Voilà, merci beaucoup mes amis. J'arrête par là en vous disant bon début de la semaine et on se voit sur les prochaines vidéos. Merci à tous et puis bonne journée. Merci.